Bon, je ne sais pas quoi faire comme intro, donc juste Tadia Hao. J'espère que tu t'es fait avoir par mon titre aguicheur, mais ne t'enfuis pas de la vidéo. Petit rageux, calme-toi, calme-toi. Pourquoi la Chine c'est moins bien que la France? Je vais être très nuancé dans mon propos, ok? Donc, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Normalement, tu me connais sûrement avec les vlogs que je fais en Chine. Mais là, en fait, je me suis dit que je pourrais faire ce genre de vidéo parce que déjà, je suis pas en Chine tout simplement maintenant. Ça fait 2 jours que je suis rentré en France pour voir ma famille pour Noël. Donc je vais rester ici pendant un mois. Et ça m'évite de faire des montages de 6 heures en fait, parce que c'est bien beau d'avoir des rushs qui durent 3 secondes chacun pour garder un gros rythme, etc. etc. Mais ça prend du temps. Et ce que je veux aussi te fournir, c'est des vidéos aussi plus régulières et pas une vidéo toutes les 2 semaines. Donc je profite que ça soit très frais là dans ma tête parce que vraiment j'ai pris un vol direct, j'ai dormi pendant quasiment tout le vol, donc j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, j'étais revenu en France. Et je pensais pas dire ça un jour, mais franchement, il y a des choses en France qui sont sacrément mieux qu'en Chine pour le coup. Donc ouais, de base en fait, je kiffe l'Asie. J'ai voyagé là-bas plein de fois, j'ai habité à Taïwan, je suis allé en Corée, Japon, Vietnam, Philippines, etc. Et donc je me suis dit, la Chine, je vais y aller pour y habiter pendant un an. Je vais jamais vouloir repartir. La France, c'est un pays de merde en comparaison, etc., etc. Et force est de constater que ouais, c'est pas le cas. Bon, je vais commencer par l'alimentation. En Chine, oui, c'est vrai, c'est vraiment pas cher. Tu manges bien, c'est super pratique. Tu veux aller manger, tu as des restaurants ou alors tu as un night market à proximité ou alors tu as l'application où tu peux commander à manger ou prendre à manger super facilement pour 2 euros. Ça, c'est super. Mais le problème, c'est que la nourriture est pas équilibrée au final en fait. Ça va être soit des nouilles, soit du riz avec peut-être un peu de viande, etc. Mais ça va être très gras, extrêmement gras, et il va y avoir assez peu de protéines au final. Et tu le sais si tu regardes mes vidéos sur Instagram, par exemple, où j'en ai déjà parlé, ou certaines de mes vidéos sur YouTube. Mais pour moi, avoir une bonne alimentation, c'est primordial dans sa vie. Que ce soit en fait pour apprendre le chinois, parce que c'est ce que je te fais, je t'enseigne le chinois, et pour moi c'est un ensemble en fait. Mais aussi pour avoir une bonne humeur en général, un bon taux d'hormones, etc. Avoir euh, une vie qui est agréable, pour moi l'alimentation c'est essentiel. Et ça m'a vraiment flingué quand je suis allé en Chine. Au début, je voyais pas la différence, mais c'est quand ça va sur le long terme que j'ai commencé à avoir un vrai effet néfaste sur moi. Parce que de base, je travaille pas mal en fait. J'ai les cours, j'ai donc tout ce que je fais sur Internet, créer du contenu, etc., faire des cours de chinois. À côté, ben, je continue d'apprendre le chinois parce qu'on n'est jamais assez bon dans cette langue. Je cherche un futur stage, je cherche un futur travail pour après mes études. Je fais du sport régulièrement. Enfin, ça fait plein de choses en même temps en fait. Et j'avais ce gros rythme de vie en France. Et vu que je cuisinais moi-même, j'avais aucun souci par rapport à ça. Je mangeais très équilibré. J'allais très rarement manger dehors, manger des fast-food, etc. Parce que de base, c'est beaucoup plus cher en France que de cuisiner soi-même. Et en Chine, tu n'as pas cette contrainte en fait. En Chine, c'est moins cher d'aller manger au fast-food chinois que d'aller acheter à manger et d'aller cuisiner. Et en plus de ça, j'ai même pas de cuisine dans mon appart. On est une coloc de 4, on a quasiment rien en fait on a quasiment rien pour faire la cuisine. Donc ça crée une réflexion de ouf. Et à force de manger trop gras, trop gras, trop gras, pas assez de protéines, pas assez de protéines, pas assez de protéines, quand tu fais ta séance de sport, tu es complètement éclaté. Tu prends du poids super facilement. Et franchement, au niveau de ma productivité, au niveau de ma procrastination et tout, j'ai vu une différence de fou furieux. J'avais la flemme de faire les choses alors que de base, je suis super déter pour travailler. Donc en plus de ne pas avoir une nourriture qui est excellente au niveau de la santé, ça crée une flemme monumentale pour cuisiner ça en fait. Quand je suis revenu en France là, mon frère il s'est mis à cuisiner, mais moi je me suis dit mais vas-y mais ok, il est où le resto le plus proche là où je peux avoir mes nouilles à 2 euros là? Mais ça n'existe pas ici en fait. Il faut que tu cuisines, si tu as un budget qui est limité, il faut que tu cuisines en fait. Tu es obligé, tu vas pas aller... En France, c'est pas possible d'aller manger dehors tous les jours, midi et soir. C'est impossible.
Et ouais, c'était compliqué, c'était compliqué. Et même pour me remettre à cuisiner, c'était compliqué. J'étais perdu, je savais pas où trouver les ingrédients, je savais pas à quel timing cuisiner, etc. Bon, c'était dur. Donc ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence surtout quand ça tabasse le mood, alors que tu dois être déter H24, etc. Et c'est là que je vois encore plus l'importance de bien manger pour avoir une vie qui est équilibrée. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est la tranquillité en fait. La tranquillité, je m'en étais pas rendu compte, mais quand tu es en France, en fait, il n'y a pas du bruit de partout H24. En Chine, j'ai l'impression que c'est ça. Où que tu ailles, en fait, il y aura du monde. Il y aura du monde de partout. Même dans les parcs, il y a du monde. Quand tu te promènes dans une rue random, il y a des gens plus ou moins partout. Ici, en France, je sais pas, j'ai l'impression que tu es plus tranquille, en fait. Tu es plus tranquille, tout simplement. Bon, après, moi, c'est un peu spécial parce que ma famille habite un peu dans la montagne, donc c'est vraiment des petits villages, tu sais. Donc, oui, forcément, là, il y aura de la tranquillité. Mais même quand je me baladais à Toulouse, par exemple, il y avait des gens dans la rue qui faisaient leur vie, etc. Mais je n'avais pas l'impression que c'était blindax, en fait. C'est très bizarre comme sentiment parce que, je sais pas, je me sentais un peu oppressé en Chine, je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il y avait des gens partout, alors que pourtant c'est assez grand la Chine, enfin en termes de superficie. Donc en fait, je pense que ça s'explique surtout par le fait que j'ai l'impression qu'en Chine, les gens ils sont tout le temps sur leur téléphone. Bon, c'est peut-être déjà le cas en France, mais en Chine encore plus, parce qu'en Chine, tu as toutes les histoires de WeChat, d'Alipay, tous les trucs de Douyin. J'ai l'impression que les gens ils sont un peu matrixés par ça en fait. Ils sont comme ça en fait, ils regardent leur téléphone, ils marchent dans la rue, ils regardent leur téléphone, ils regardent même pas en face d'eux. Et quand tu es sur le point de croiser quelqu'un, tu sais, un truc normal en fait, tu croises quelqu'un, tu regardes en face et tu regardes si la personne va par là, et comme ça vous vous tamponnez pas. J'ai l'impression que les Chinois, surtout les jeunes Chinois en fait, ils regardent, même quand ils regardent pas leur téléphone, ils regardent le sol en fait, ils regardent pas en face d'eux. Il faut vraiment être en Chine et vivre ça en Chine pour vraiment comprendre ce que c'est. Donc ouais, la tranquillité en Chine. Elle y est aussi, je trouve, la tranquillité, mais je la trouvais surtout en fait quand j'allais me promener à des heures qui étaient des heures où les gens dormaient tout simplement. Quand c'était 23 heures passées, j'allais me promener dans la rue, etc. Là, ça allait. Mais voilà, ça fait une grosse différence aussi. Je trouve qu'il y a plus de tranquillité. Autre chose que j'ai vu, c'est la circulation, les transports. Je suis désolé, en Chine, faut se dire les termes. Quand il y a des scooters qui grillent des feux rouges, au début ça va, tu te dis ouais, c'est leur culture et tout. Enfin, ce que je me disais au début, c'est leur culture, il n'y a pas de souci, etc. Mais quand c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu traverses la route pour aller à ton école, tous les jours, il y a au moins un scooter qui va te griller le feu rouge et tu es obligé d'être super vigilant quand tu traverses parce que sinon tu te fais percuter en fait. Soit tu te fais percuter, soit le mec qui va essayer de t'esquiver, machin. Enfin bref, c'est super dangereux. Donc t'as ça. Le code de la route qui est respecté plus ou moins à moitié, quoi. Donc voilà, en France, bon, il y a des gens, des fois, ils s'arrêtent pas au passage piéton. Ok, bon, si tu veux. Mais par contre, au moins ils respectent les feux rouges en France. Normalement, les voitures s'arrêtent au feu rouge. Même quand tu traverses, les gens ils disent merci. Je trouve que c'est plus convivial en fait. Un truc aussi simple que ça. Un truc aussi simple que ça. Donc ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien juste d'avoir des gens qui étaient un peu plus respectueux sur la route. Qui étaient moins en mode bas les couilles. En Chine, tu peux facilement tomber sur un scooter qui va livrer de la nourriture. Le mec, il a une main sur le volant, une autre main sur son téléphone en train de regarder Douyin. C'est une dinguerie ce truc quand même. Je sais pas. Donc voilà, j'ai vu ce point aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La politesse, la convivialité en général. Donc en Chine, ok, normalement tu dis ni hao, les gens vont répondre ni hao. Quand c'est des vendeurs, surtout dans des night markets, etc., que tu es sur le point de leur acheter à manger, normalement, ils vont te répondre ni hao. Par contre, quand c'est par exemple, quand tu prends un taxi, tu dis ni hao. Des fois, le mec, il te répond même pas, il te dit juste ton numéro, là, ti se pas, parce que en fait, quand tu as Didi, tu as un numéro pour vérifier que c'est bien toi le taxi, enfin, c'est bien toi que le taxi vient chercher. Et des fois, il te répond même pas bonjour et c'est bon, juste, il te répond ça comme un robot en fait, comme un robot, comme ça. Donc, je sais pas si je sais pas si t'as déjà arrivé aussi, si t'es allé en Chine. Je trouve qu'il y a moins de politesse aussi, moins de sourire en fait. Les gens en France, ils sourient plus. C'est fou à dire ça quand même. Parce qu'il y en a qui disent ouais, ils font la gueule, surtout les Parisiens, ils font la gueule, etc. Mais au final, je trouve que les Parisiens sont beaucoup plus conviviaux que certains Chinois.
Donc voilà, bon, il y a quoi d'autre? Je vais vraiment au fil des idées, quoi. Il y a aucun script, il y a aucune numérotation et cetera, donc j'espère que ce format un peu plus, détendu, moins de cuts et tout, te plaira. Ah, les vieux chinois. Les vieux chinois, les vieux chinois, les vieux chinois, les vieux chinois. Putain, les vieux chinois. Aïe, 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 aïe. Ah, ça crache, hein. Ça crache à balles, les vieux chinois. Au début, pareil, je me dis, c'est leur culture, c'est totalement normal de cracher partout, il n'y a pas de galère. Mais quand c'est tous les jours, t'entends ça, t'es en train de manger le midi, et t'entends au loin un vieux chinois qui fait son meilleur crachat, je sais même pas ce qu'il crache tellement c'est les enfers ce qu'il y a dans, dans son ventre là. Bah, 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 bah. En vrai, ça dégoûte sur le long terme. Sur le long terme, ça dégoûte. Et plus globalement, à part les crachats, les trucs comme ça, je sais pas comment dire. C'est le manque de délicatesse en fait. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que certains Chinois ne connaissent pas la délicatesse. Bien évidemment, quand je dis ça, je prends pas tout le monde en compte, comme toujours, et enfin, comme la plupart des choses que je dis en fait. Mais c'est une tendance que je vois. Par exemple, des trucs tout bêtes, mais en France, si tu es quelqu'un qui a eu une éducation normale, que tu as une chaise, tu te lèves de ta chaise et tu te lèves de ta chaise et tu ranges ta chaise. Tu vois? En Chine, quand je mange le midi au self, les gens ne rangent pas leur chaise. Ils se lèvent, ils laissent la chaise comme ça. Et donc après, en fait, il y a une rangeuse de chaises qui arrive. Elle arrive et elle pousse toutes les chaises. Et il y a ça aussi. Quand bien même ils rangent la chaise, quand ils tirent la chaise, ils la font grincer sur le sol et tout, super fort. Mais je sais pas, en France, t'es bien éduqué, normalement tu fais pas ça, tu lèves un peu ta chaise et tu la fermes. Là, c'est comme ça, tout le temps. Le midi, quand tu manges, t'entends ça au loin, t'entends ça, la rangeuse de chaises qui fait ça. Et même, t'as fini de manger, donc ça par contre, dinguerie en Chine. Enfin, dinguerie, c'est super, le service, c'est en fait, t'as un plateau, tu manges. Normalement, la plupart du temps, tu peux juste laisser ton plateau sur la table et il y a quelqu'un qui travaille, qui va prendre ton plateau et le ranger à ta place. Ça, c'est super. Mais de toute façon, là, je donne vraiment tous les points négatifs que j'ai vus en Chine qui sont mieux en France. Mais vous inquiétez pas, hein. Dans une prochaine vidéo, c'est la Chine qui va être la star et la France qui va se faire terminer. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Là, on parle de ce qui est mieux en France par rapport à la Chine. Donc voilà. Et bon, donc quand il n'y a pas une personne qui vient prendre ton plateau, normalement tu peux mettre ton plateau dans enfin, dans une espèce de local, enfin, un endroit où il y a des gens qui vont ranger à ta place. Voilà. Et là par exemple, mais ouah, c'est sale de fou. C'est sale. Là où je mange à la cantine le midi, c'est sale de fou furieux. C'est un truc de dingue. Alors que pourtant, la Chine, quand tu vas dans les rues, etc., c'est propre. C'est propre. Mais il y a des endroits un peu ghetto comme ça, c'est pas, d'un seul coup, ça devient super sale. Donc voilà. Et même, ouais, plein de trucs comme ça, en fait. Le manque de tact, le manque de délicatesse, c'est ça que j'ai vu, en fait, par rapport à la France. Ça, voilà, ça me rappelle une histoire. C'était un matin, voilà, un matin, 8 heures du matin, en fait, une heure où, normalement, un mec qui commence ses cours à 9h30, ben, il dort encore, normal. Et tu vois pas, là, j'ouvre les yeux, et je vois une meuf qui est en costard, avec un vieux technicien, un vieux chinois technicien, qui sont là. Il me demande est-ce que je peux rentrer? Mais là, t'es déjà là en fait. Je suis en train de dormir, j'ouvre les yeux et je vois deux Chinois dans ma chambre, je sais même pas ce qu'ils font là. Donc il me demande s'ils peuvent faire un truc pour nettoyer la clim ou je sais pas quoi. Mais je leur fais Dengxia, Dengxia. C'est bon, laissez-moi au moins avoir les esprits clairs, comprendre pourquoi il y a deux Chinois dans ma pièce là, pourquoi on m'a même pas prévenu, et après on verra. Ah oui, autre point qui est mieux en France, c'est la pollution. Au début, je me disais, ouais, en Chine, ça va, c'est grand et tout, il n'y aura pas trop de pollution, c'est une fake news. Souvent, tard le soir ou tôt le matin, j'aime bien faire une petite marche. Et en Chine, je sais pas, je me disais, putain, c'est bizarre quand même, il y a pas mal de brouillard pourtant, toute la journée, il fait super soleil et tout, c'est bizarre ce brouillard quand même. En fait, j'ai mis 3 mois à capter que c'était la big pollution en fait. En France, il n'y a pas ça. Et la qualité de l'air, tu le sens vraiment, tu le sens. Donc, j'ai jamais fait de cardio en extérieur en Chine, mais je pense que tu prends cher là-bas. Tu prends vraiment cher si tu commences à faire
cardio là-bas. Donc moi, je suis à Suzhou. Suzhou, ville à côté de Shanghai qui est de niveau 2 en gros. Niveau 2, c'est enfin, c'est par important, c'est par taille. Donc niveau 1, c'est le plus grande ville, style Pékin, Shanghai. Niveau 2, c'est Suzhou, 8 millions d'habitants. Quand même pas mal pollué. Donc je sais pas comment c'est dans toutes les villes en Chine. Je suis sûr et certain que c'est pas pareil dans toutes les villes en Chine, forcément. Donc ouais, tu as aussi la pollution qui joue. Comme quoi, avoir des voitures électriques partout en Chine, c'est pas ça qui va forcément tout régler comme problème en termes de pollution. Ah ouais, il y a autre chose aussi, mais c'est un peu lié au fait de manquer de délicatesse et tout, comme je disais au début, mais enfin, je sais pas. Des fois, tu marches dans la rue, en fait, et t'as tout le temps des scooters qui passent. Tout le temps. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de Chinois, ils ont la flemme. Ils ont juste la flemme d'utiliser le truc qui s'appelle les jambes, et ils ont leur scooter électrique, et ils font tout en scooter électrique, y compris marcher y compris aller sur le trottoir. Donc, souvent, tu dois faire attention. En plus, tous les véhicules sont électriques. Donc, tu dois vraiment faire attention, avoir l'oreille pour entendre un véhicule électrique qui va passer juste derrière toi. Donc ça aussi, c'est... Ça va, en vrai, ça va, ça va. Parce que la différence avec la France, c'est que les Chinois, quand ils sont, quand ils sont au volant ou quand ils sont en scooter, etc., ils sont pas agressifs. Ils vont souvent klaxonner, mais le klaxon, c'est juste pour prévenir, c'est vraiment pas pour être agressif. Mais bon, le problème, c'est qu'ils kiffent klaxonner aussi. Ils kiffent klaxonner. Et donc ça rajoute encore le bruit que je te disais, le manque de tranquillité quand tu es en Chine, c'est... Je trouve que c'est... Enfin, au début, ça dérange pas, franchement. Mon premier voyage en Chine, j'avais même pas remarqué. Mais c'est en fait au quotidien, quand tu habites ici, que tu habites plusieurs mois, que tu commences à te rendre compte que, en fait, c'est peut-être pas... Enfin, c'est quand même assez bruyant, méga bruyant même. Ah ouais, un dernier point que je voulais souligner aussi, c'était les gens qui te fixent en Chine. Ça, honnêtement, je pense que ça dérangerait beaucoup d'entre vous, mais moi, ça va en vrai. Enfin, je me dis, c'est pas c'est des regards qui sont insistants, mais qui ne sont pas agressifs en fait. Je pense que c'est surtout de la curiosité quand il y a des Chinois qui regardent des étrangers de manière très insistante, etc., qui se mettent à prendre des photos et tout. Ça, je trouve ça va. Honnêtement, c'est pas un truc qui m'a vraiment dégoûté, etc. Oh, yo, yo. Ouais, j'ai failli faire tomber la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Mais surtout les points que j'ai dit précédemment, en fait. C'est quelques petits points, quelques petits trucs qu'on entend là maintenant, on se dit, ouais, ça va, c'est pas grave. Mais qui sur le long terme, en vrai, ça impacte, ça impacte. Je pensais pas dire ça vraiment au début parce que, comme je vous ai dit, j'adore l'Asie en général et la Chine aussi, j'adore la Chine pour de vrai. Mais ça m'a fait du bien d'entrer en France, ouais. Une petite pause en France, tranquille, et puis après, ça repart le mois prochain. Donc voilà, c'était les petits points négatifs par rapport à la Chine. C'était voilà, très négatif. En général, j'aime pas parler négatif. J'aime rester tout le temps positif, voir le bon côté des choses. Mais c'est surtout ouais, pour vous prévenir. Et c'est aussi pour vous en parler tant que c'est frais. Mais ouais, s'il faut, je vais dire là, à la fin du mois, vas-y, ça me manque trop de ne pas avoir de la nourriture tac, facile à avoir à disposition, night market, etc. Ça va peut-être me manquer de ne pas pouvoir aller à la salle 24 heures sur 24, alors qu'en Chine, c'est possible. Ou alors d'avoir des Didi qui coûtent 2 euros et ils t'emmènent où tu veux, t'as même pas besoin de conduire. Enfin bref, voilà. Juste, comme je vous l'ai dit, la Chine, c'est un pays exceptionnel en bien des points. Ça, je le développerai dans une autre vidéo. Je préférais parler de ça tant que c'est frais, tant que je reviens juste depuis la Chine en France. Donc là, c'était mon petit début d'expérience en Chine, parce que je sais que voilà, ce que je dis là, c'est peut-être pas du tout représentatif de ce qu'est vraiment la Chine, parce que je suis resté que 3 mois au final. J'ai pas de famille là-bas, je veux dire, j'ai pas 40 000 potes chinois, donc je suis pas totalement intégré dans la culture. Donc j'aimerais beaucoup savoir si tu as habité en Chine plus longtemps, si tu as une famille là-bas, si tu as, enfin, même ton expérience à toi de la Chine, parce que ce que je dis là, c'est vraiment très subjectif. S'il faut, ce que je dis là, ça va pas du tout déranger d'autres personnes. Donc n'hésite pas à me dire, moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger. Toujours dans le calme et la bonne humeur, bien entendu, dans la nuance. Dis-moi aussi si ce type de vidéo te plaît, parce que c'est la première fois que je fais ça. Moi, j'aime bien en vrai, là, je suis juste posé en mode. J'aime bien être un mec chill à côté de son feu, bien au chaud, à te raconter un peu des expériences en Chine. Donc voilà, moi je te laisse, on se dit, zaijian, à la prochaine.